Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, et même ça ne va pas, comme je dis toujours, ça va aller, c'est juste de passage, ok? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui, moi, m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé, et j'espère que ça va aussi vous aider. Je parle comme ça aux étudiants, vous savez que les étudiants c'est mon combat, hein. C'est mon combat. C'est vrai, comme je disais, on va parler aussi des travailleurs, des permis de travail ou des résidences permanentes. Mais franchement, comme je suis passée par l'école pour arriver au Canada, donc je maîtrise cette affaire. C'est pour ça que je parle plus d'école dans les vidéos. Mais ça ne m'empêcherait pas de parler aussi de d'autres choses. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous rappeler, je voulais vous dire merci. Disons ça comme ça. Je voulais dire merci pour tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui m'envoient un petit pouce bleu, qui commentent, même si c'est juste me dire allô, moi ça me fait plaisir. Et aussi vous dire, vous savez, avant je vous demandais de me laisser, je sais pas, un sujet sur lequel vous voulez que je parle. On va recommencer avec ça, ok? Donc, si vous avez un sujet concernant le Canada, vous me laissez juste en commentaire. Si je le trouve pertinent, je ferai une vidéo là-dessus. Comme ça, tout le monde va en profiter. Ok. Donc, aujourd'hui, on va parler des étudiants internationaux, des conseils qui vont vous sauver la vie. Vous savez, on vient d'un pays qu'on ne connaît pas. Il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de choses qu'il faut faire, il y a tellement de choses qu'il ne faut pas faire. Vous savez, c'est deux cultures différentes, hein. Des choses que nous on tolère chez nous, peut-être si on tolère pas vice versa. Des choses que chez nous ça se passe et si ça se passe pas. C'est beaucoup d'attitudes, c'est beaucoup de comportements, c'est beaucoup de façons de voir la vie qu'il faut un peu ajuster. Et souvent on ne sait pas comment s'y prendre. Donc dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils, toi étudiant qui est déjà sur le territoire ou qui viendra dans les semaines, les mois ou les années qui viendront. Comme ça, tu auras une idée un peu comment te comporter. C'est sûr que je peux pas tout te donner dans une vidéo, c'est beaucoup. Donc, j'ai juste te diviser, je vais prendre une partie, je vais te parler de ça aujourd'hui et dans d'autres vidéos, on fera des sujets comme ça là de temps en temps. Ouais. Le premier conseil que moi je vais donner à étudiant international, c'est quoi? Si tu es venu comme étudiant, étudie. Est-ce que tu m'entends? Si tu es venu comme étudiant, étudie. Tu peux pas venir comme étudiant et être travailleur. Papa, ça ne se passe pas comme ça. Tu peux pas poursuivre deux lièvres à la fois. Quand je parle de travailleur, je parle pas de ton job étudiant. Non, je dis un travail à temps plein que tu fais quelque part en voulant jongler tes études. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non. Tu es venu comme étudiant, étudie, concentre-toi sur tes études. Le travail viendra par la suite. Pourquoi vous voulez brûler les étapes? Tu es venu comme étudiant, mais pas, tu te retrouves travailleur. Après les conséquences, tu auras que tes yeux pour pleurer. Il faut suivre les étapes. Tu es venu comme étudiant, étudie. Fais ton job. On a les temps de relâche où les étudiants peuvent travailler plus de 24 heures. Il y a les Noëls, les temps de fête, il y a les temps de Pâques, il y a l'été. Je vais dire, là-bas, travaille comme un malade. Mais pendant les temps de l'école, papa, étudie. La deuxième des choses, c'est faut avoir ton argent quand tu viens ici là. Quand je parle d'argent, je parle d'argent de l'école, bien sûr. J'ai là parlé de cette affaire que ce n'est pas ton job étudiant qui va te payer ta pension. Je ne veux plus que les gens m'écrivent pour dire est-ce que non. Il faut enlever ça de vos têtes. Tous ceux qui vous disent que non, tu vas venir, tu vas pouvoir jongler ici pour payer ton école, attention. On a chassé les étudiants internationaux à Rimouski, à Chicoutimi, là-bas au Québec. À cause des trucs comme ça. Parce qu'on se dit que non, on va jongler. Tu ne sais même pas comment ton école va se présenter. Tu ne sais pas comment les stages vont, comment les devoirs. Toi, tu te dis déjà que non. Je vais travailler pour avoir l'argent, pour aller, pour payer. Comment tu vas faire ça? Vous faites ça même comment?
il faut venir avec ton argent. Pardon. Pardonner seulement. Sinon, ça va te stresser. Et tu ne sais même pas ce que le stress peut faire dans le pays là. On va arriver à ça. Une autre chose, il faut être ponctuel, les amis. Je sais que la ponctualité dans nos pays là, c'est pas trop ça. Mais ici là, quand tu n'es pas ponctuel, ça, on arrive déjà un peu à te étiqueter. On te met déjà un peu petite marque. Et ça look pas bien. Ça ne présente pas bien quand tu n'es pas ponctuel. Il faut essayer le plus que tu peux d'être ponctuel, que ce soit à l'école, que ce soit à tes rendez-vous, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où. Essaye d'être ponctuel. Une autre chose, les amis, il faut s'impliquer dans la communauté. Vous savez, c'est une des choses que je vous ai dit une de mes vidéos. Il faut s'impliquer dans la communauté. Si tu es dans une petite communauté, je vais dire qu'il n'y a pas de communauté, dans la ville où tu te trouves, il y a les centres de bénévoles quelque part, il y a les centres où il y a peut-être les femmes battues ou les enfants. Je vais dire, fais quelque chose où tu ne gagnes pas l'argent. Sois bénévole quelque part. C'est très important de mettre son temps pour ne pas avoir 5 francs par la suite. C'est très important dans ce pays. Déjà que tu pars, tu dis que pour 2 heures je vais, ou toute cette journée, ou 1 heure je vais. C'est tellement bien vu. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point le bénévole, être bénévole dans ce pays, c'est une chose qui te débloque les portes. Mais comme on est toujours, non, il faut que j'aille, le travail. Les 2 heures que tu mets dans le bénévolat, ça peut t'ouvrir une porte que tu ne sais pas. Il faut qu'on ait cet esprit de pouvoir faire des choses sans rien attendre en retour. Et implique-toi dans ta communauté. S'il y a des marches, s'il y a des ceci, s'il y a des cela, tu ne vas pas dire que non, je ne connais pas. Va, sors. Sors de chez toi. Sors de ta maison. Bouge. Tu vas savoir que non. Ici, là, il y a tel centre. Ici, il y a tel ceci. Tu vas savoir les choses. Ça va t'aider. Je vous dis. Une autre chose que je peux vous dire, c'est de, si tu es au pays, tu veux venir, viens avec ton permis de conduire. Fais ton auto-école au pays et viens avec ton permis de conduire. Ça va t'aider, comme tu peux savoir. Ça t'aide à sauter certaines étapes. Parce que si tu viens ici, là, tu n'as pas de permis de conduire, c'est que tu vas recommencer. Les autres seront avancés. En fait, je vais dire, ça te permet de gagner en temps. Et quand tu viens en tant qu'étudiant international, tu peux déjà conduire quand tu as ton permis. Pour tout le temps que tu étudies, tu peux conduire sans problème. C'est après tes études que, ok, tu seras obligé maintenant de passer à la théorie ou la pratique, dépendamment des provinces. Au Nouveau-Brunswick, tu es obligé de passer encore par la théorie, par la pratique, avant de trucs. Au Québec, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais c'est toujours mieux de venir avec son permis. Une autre chose, prends soin de toi. Quand je dis prends soin de toi, là, j'attaque un peu la santé mentale. Vous savez, le Québec, c'est un beau pays quand tu as la famille, quand tu as les amis, quand tu as les gens autour de toi. Étudiant international, toi tu viens, tu es seul. Tu as peut-être tes camarades de classe, parce qu'on peut encore dire qu'ils sont tes amis. Tu as tes camarades, peut-être tu as tes colocs ou tu as tes voisins. C'est pas comme au pays que tu peux quitter, tu vas. C'est pas chaleureux comme un peu chez nous. C'est trop facile de quitter, aller chez quelqu'un facilement. Non, ici, là, chacun, tu peux pas partir, tu peux pas te mouvoir comme tu veux. Ça se passe pas comme ça. Même, tu peux pas mettre la musique comme tu veux, tu peux pas crier comme, je dis, ah, mais moi, faut canaliser toutes tes énergies là. Et ce n'est pas facile. Il fait froid dehors. Tu peux pas sortir, marcher, aller faire un peu du footing. C'est compliqué. Tu es obligé de rester souvent à la maison. À part l'école, c'est maison. À part l'école, c'est maison. Le stress commence. Tu commences à avoir du noir. La dépression peut te prendre. Tu n'as personne à qui parler. Et quand tu appelles au pays, si tu commences à dire que tu ne te sens pas bien, comme nous, on n'a pas cette culture de la santé mentale, on va se faire dire que, ah, tu es aussi faible comme ça. Les gens sont faits, toi tu peux aussi faire. Ça veut dire qu'il faut prendre soin de toi. Fais les choses qui te plaisent quand tu as le temps. Fais des activités qui te plaisent. Fais-toi plaisir toi-même. Il faut que toi-même tu fasses ton propre bonheur.
N'attends pas que le bonheur vienne des autres. Sinon, ça va pas donner. La santé mentale au Canada, je parlerai, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je parlerai encore dedans parce que moi, j'ai étudié en santé mentale et je sais c'est quoi. Avant que je ne l'étudie là, j'étais peut-être comme plusieurs personnes qui se disent que, ah, mais dans le pays, c'est là. Si tu n'es pas entouré, tu vas sombrer. Ok? Une autre chose, c'est, il faut déclarer tes revenus. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent plus de 40 heures, plus de 24 heures. Ils disent que bon, non, on va déclarer que 40 heures, on va laisser. Qui vous a dit ça? Il faut savoir que tout ce que tu fais au Canada, on le saura. Tous les jonglages que tu veux faire concernant la loi, on va le savoir. Je ne peux pas t'encourager dans le faux parce que j'en connais beaucoup qui sont passés dans les trappes de l'immigration. Et on t'attend seulement quand tu vas vouloir faire ta résidence. Dans le pays, c'est ça que je vous dis. Tant que tu n'es pas résident, il faut faire attention. Tout peut basculer. Vous voyez tout ce qui se passe dernièrement. Les travailleurs. Vous voyez ce qui se passe. Beaucoup de travailleurs sont expulsés parce qu'ils ne peuvent pas renouveler leur permis de travail. Si tu ne peux pas renouveler ton permis de travail, tu peux encore faire quoi dans le pays ici là? Tu peux faire quoi encore? Tu ne peux plus rien faire. On te coupe tout. C'est-à-dire que tu es maintenant de façon illégale sur le territoire. Tu vas vivre comment? Tu vas manger quoi? Tu vas dormir où? Tu ne peux plus rien faire parce que ça te prend tout ça là pour avoir un logement. Ça te prend ça pour prendre un crédit. Ça te prend ça pour prendre un numéro. Ça te prend ton statut pour faire tous tes papiers. Donc, comme je vous dis, étudiant, viens et suis ta ligne. Étudie. Après, tu travailles. Après, tu demandes ton permis, ta résidence. Fais attention à ceux qui vont te dire que non, tu peux jongler. Au Canada, je vais dire, ne suis pas trop les gens. Et la dernière chose, parce que je veux pas que la vidéo soit longue, c'est qu'il faut avoir le réflexe d'aller sur le site de l'immigration, ISCC, Immigration Réfugiés en Citoyenneté Canadienne. Il faut avoir ce réflexe d'aller de temps en temps un peu parcourir, lire les actualités, qu'est-ce qui se passe, parce que tout change chaque jour. Les informations de hier ne sont pas celles d'aujourd'hui et ne seront pas celles de demain. Vous voyez un peu. Donc, il faut avoir cette habitude d'aller constamment sur le site, vérifier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a mis de nouveau et ainsi de suite. Parce que ça va t'aider. Ça va t'aider. Bon, je vais arrêter la vidéo là pour qu'elle ne soit pas longue. Mais, comme je dirais, je vous donnerai des conseils comme ça de temps en temps. Et même au travail aussi, j'ai les conseils pour vous. On fera ça une autre fois. Comme j'ai dit, laissez-moi en commentaire les sujets dont vous voulez que je parle. Si c'est pertinent et que les gens parlent beaucoup de ça, je ferai une vidéo là-dessus. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et surtout, okay guys.